Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu comme une deuxième partie par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Vu que j'avais fait le salon, la cuisine et tout ça. Bon là on va aller voir encore un petit peu le salon et la cuisine parce que je lave par terre en même temps. Parce que là les enfants ils ont fait n'importe quoi avec leur jus de fruits ou quoi et ça, il y avait des endroits où ça collait, petites traces partout. Enfin bref, j'ai dit il faut que je lave par terre quoi. Donc j'ai lavé par terre partout. Mais là, du coup, je fais principalement les chambres. Je désencombre les jouets qui sont cassés, qui sont plus partout seuls, enfin, qui sont vraiment. Il fallait en avoir plusieurs ou il manque une partie. Donc, je jette tout ça. J'ai réorganisé un petit peu sous le lit aussi. Mais là, j'ai carrément changé. Enfin, j'ai carrément changé. Non, j'ai pas carrément changé, mais en fait, comme j'ai enlevé pas mal les boîtes avec leurs anciens vêtements dans son armoire, j'ai mis, parce que là on les voit pas, mais il y a deux grosses boîtes au fond de son lit pour mettre des jouets qui jouent très rarement avec. Et du coup, ces boîtes-là, je les ai mis dans l'armoire, sauf que je l'avais fait hors cam, donc du coup, je les ai mis sous l'armoire, dans l'armoire, pardon. Et ce qu'il y a sous son lit, c'est un peu mieux organisé, mais il y en a encore un peu beaucoup. J'essaye de vendre des jouets, mais en fait, ça part pas. Je sais pas pourquoi, mais du coup, ça part pas. Donc, c'est toujours encombré. Et avec les fêtes de Noël et son anniversaire et tout ça, ça va vite. Donc ils sont encombrés de jouets partout. J'ai pas changé les draps sur le lit de chaque enfant parce que ils avaient été malades et je les ai changés entre deux en fait. En fait là sur la vidéo ils avaient à peine 2 jours les draps, donc je les ai pas changés et puis j'ai nettoyé tout le reste de la chambre. Bon, et là, je fais la même chose dans la chambre de ma fille. Dans la chambre de ma fille, après, il n'y a pas trop grand chose à faire parce que, comme elle a à peine 2 ans, elle a moins de jouets que son frère. Mais j'aimerais bien acheter un meuble comme son frère pour mettre tous ses jouets. Sauf qu'en fait, je le trouve pas comme il faut. Il y en a où il y a des dessins dessus qui vont pas du tout avec sa chambre. Et où les couleurs des bacs vont pas du tout ensemble. Ou alors, ça vaut un bras. Donc du coup, là, je suis obligée de faire ça comme ça. Mais parce que là, je peux pas mettre des trucs dans son armoire parce qu'il lui reste des boîtes encore avec les vêtements. Parce que comme elle a moins d'affaires que son frère, enfin moins d'affaires, c'est que cette armoire-là dans sa chambre à elle, c'est qu'elle s'est pas fait. Il n'y a pas du tout de planche ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai sa commode, donc c'est suffisant. Mais du coup, de l'autre côté, j'ai mis un peu tout ce qui était le lit, parapluie. Il y a les boîtes encore, quelques boîtes qui me restent des vêtements, de leurs anciens vêtements à eux, pardon. Donc je peux pas mettre ce qui sert pas dans l'armoire. Mais j'ai enlevé deux trois jouets quand même que j'ai pas fait sur la vidéo. Je les ai enlevés, je les ai mis ailleurs. Et là, je fais ma chambre, donc je range la bibliothèque pour la 40e fois. Parce qu'en fait, ils sont toujours en train de prendre les livres. Pour les prendre, en fait, même pas pour le lire, c'est juste pour le prendre, et vont le poser par terre et vont s'en aller. Donc là, je re-range pour la je ne sais combienième fois. Les livres, bon, je les re-range pas comme j'avais fait pendant un moment, je les range pas par couleur ni par machin. Là, je les range par ordre de grandeur et c'est tout pour bas.
Et moi, c'est pareil, mes draps avaient été faits quelques jours avant. Vous voyez tout le temps les mêmes draps sur mes vidéos, dans ma chambre, ou même des fois dans la chambre des enfants. Mais en fait, je relave les mêmes parce que bah, moi, en fait, j'en ai plein. Mais c'est vrai que maintenant, je préfère ces couleurs-là. Et les autres que j'ai, c'est avec beaucoup de motifs ou plus les bonnes couleurs qui vont avec mon lit ou ma déco. Donc en fait, je préfère parce que celle-là va beaucoup mieux avec mon lit et le reste. Donc du coup, je mets tout le temps celle-là. Donc je mets tout le temps celle-là à laver. Il faudrait juste que je me rachète une deuxième, mais je trouve pas forcément ce que je veux. Donc, donc il faut que je rachète juste, mais sinon elles sont lavées. Et même pour les enfants, là je sais que celle de Rose, par exemple, bah, j'en trouve pas beaucoup. Je viens d'avoir une grosse couette pour elle et je viens juste de lui acheter une housse de couette à la taille de sa couette. Donc en fait, j'en ai qu'une pour l'instant. Je vais en racheter d'autres aussi, mais le temps que j'en rachète, bah, je vais relaver les mêmes parce que vu que j'en ai qu'une, bah, je les relave et je les remets direct quoi. Et puis là, je passe un coup de balai vapeur dans toutes les chambres et après, je vais le faire dans la salle et dans la cuisine. Ce balai vapeur-là, je l'avais acheté il y a un bon moment à Jiffy, 50 € et quelques, je crois. Bon, là, ça fait des années, donc en fait, bah, il est mort, il marche plus. Là, c'était le dernier, en fait, il marche plus. Et en plus, il était pété au manche parce qu'en fait, comme il est dur à pousser, enfin il est dur à pousser. Est-ce que c'est parce que moi le sol est trop, comment dire, pas collant, mais ça ventouse trop et du coup en fait c'est difficile plutôt de pousser comme ça et du coup le manche il se pétait au milieu parce qu'en fait il peut se plier en deux et il s'est pété là d'un côté mais là il est mort carrément, enfin il n'y a plus rien qui va et pourtant il était bien hein, mais je l'ai depuis très très longtemps. Donc il faut que pas forcément que je m'en rachète un autre parce que on dit que c'est bien au niveau de la vapeur, ça enlève bien la crasse et tout ça. Je trouve pas trop la différence, mais c'est bien parce que quand c'est collant, bah, on laisse quelques minutes et puis ça s'en va. Mais sinon en soi, c'est pas quelque chose qui va décrasser votre sol ou les choses comme ça, ou alors passer 10 ans sur son sol. Sauf que là j'étais tout seul avec les enfants qui bougent, qui restent pas assis sur un canapé. Donc je peux pas rester 10 ans sur une même surface pour dire je vais tout bien enlever quoi. Le gros inconvénient qu'il y a avec ce genre de produit, et c'est pour ça que je vais peut-être pas en racheter aussi, parce que là je suis dans un logement où j'ai pas beaucoup de prise en fait là où il faut par rapport au sol et par rapport à mes meubles. Donc comme là par exemple c'est pas pratique, il faut que je lève tout, mais tout est pas bien lavé. C'est la prise quoi en fait, c'est le fait qu'il y a un fil qui soit tout le temps là et toujours obligé de débrancher, rebrancher, d'attendre qu'il se mette en chauffe et tout. C'est long quoi. En fait, on met plus de temps à laver le sol qu'à faire autre chose quoi. Même si mon aspirateur, par exemple, c'est pareil, mais mon aspirateur, le fil est plus long. Donc c'est moins gênant pour moi. Celui-là, il est plus court et j'ai pas assez de prise partout pour pouvoir le mettre là où il faut, comme il faut et tout bien nettoyer. Donc c'est pour ça aussi que je vais peut-être pas reprendre un truc comme ça, mais plutôt un truc sans fil ou carrément un balai simplement parce que ce sera plus simple pour moi.
Et je vous fais voir une petite recette de crêpes, hein. Je pense que chacun a sa recette, mais je vous ai mis une petite recette en plus. Donc là, je vais faire des crêpes et je fais des crêpes salées avec mes crêpes. Je mets du sucre, hein, quand même avec mes crêpes salées, hein, c'est pas un souci. J'ai juste rajouté un tout petit peu plus de sel, mais mon chéri les a mangées en sucré aussi. Puis là, il a trouvé ça bon, donc je vous ai fait voir comment j'ai fait aussi mes crêpes salées, pardon. Et j'ai une manie, c'est que là, vous n'allez pas voir de bazar, parce que dès que je suis en train de faire une recette ou à manger, je range toujours au fur et à mesure. C'est rare que je laisse toujours beaucoup de bazar sur mon plan de travail. Donc après, quand je vais faire mes crêpes, bah, la plupart seront déjà rangés et je range toujours au fur et à mesure ou je nettoie au fur et à mesure pour éviter d'en faire trop à faire juste après en fait. Parce qu'en fait, on va faire, donc déjà les crêpes c'est long à faire. Et en plus, après, on va se dire, oh, il faut qu'on refasse, qu'on nettoie tout, qu'on range tout, machin. Donc, je fais tout au fur et à mesure, comme ça me motive en même temps. Et tout est rangé en bon uniforme, comme il faut, tout bien, là où ils vont. Alors du coup, en fait, juste pour vous dire, les crêpes sont bien jaunes parce que du coup, ma belle-mère a ses propres poules et du coup, elle nous donne ses œufs frais. En fait, ils mangent de tout, donc en fait, c'est peut-être pour ça qu'ils sont bien jaunes. Donc du coup, bah, j'ai des crêpes jaunes, mais c'est pas gênant, il n'y a rien qui change de goût, donc c'est juste la couleur qui change. Mais c'est pas grave. Et puis, on fait quand même les crêpes. Donc là, je fais les crêpes salées. Et puis voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé. Enfin, pour vous aussi, faire un petit tri, un petit rangement dans vos chambres ou dans la maison. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai pas, je sais, enfin, j'espère avoir le temps d'en faire une parce que j'ai beaucoup de problèmes de dos en ce moment, donc je sais pas si je pourrais en faire, mais je vais essayer. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!